Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tag complètement délirant. J'espère que ça vous a plu la dernière fois. Et donc je vous retrouve aujourd'hui, j'ai invité Sonia. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Elle est tout le temps fourrée chez moi. Bref. Un nouveau tag donc qui est le tag First Date. Le First Date tag. Et je me suis dit qu'avec Sonia, ça serait super de faire ce tag là. Qu'est-ce que vous en dites? Donc on se retrouve tout de suite pour les questions. Allez, première question. Combien te faut-il de temps pour se préparer pour un premier rendez-vous? Pour un premier rendez-vous, 1 heure minimum. 1 heure minimum. Tu prends 1 heure toi? 1 heure minimum, ouais. Pour le temps de prendre ma douche, choisir le maquillage, choisir les vêtements, choisir les chaussures, choisir la coiffure, choisir les bijoux. 1 heure. 1 heure minimum. Minimum? Ouais, minimum. Bon, ça dépend du gars. Ouais, voilà. Il y a un critère qui rentre, ça dépend du garçon. Voilà, si le mec, c'est le... Voilà, si c'est quelqu'un que voilà qu'on a flashé tout de suite dessus et qu'il est vraiment beau gosse et que voilà, on a ramé pour avoir le rendez-vous. Voilà, je passe des jours à penser à ma tenue, voilà, on etc. va chez esthéticienne, tout nickel. S'il faut l'épilation, la totale. Maintenant, si c'est un lourdingue qui m'a saoulé dans la rue pour avoir un rendez-vous. Et si c'est un lourdin, il n'y a pas de rendez-vous. Bon, mais si c'est par exemple oui, quelqu'un qui est correct et qui t'a vraiment, voilà, qui t'a envoyé 50 millions de messages, premier rendez-vous, allez, on veut se faire un truc. Ouais, enfin, ça dépend. Ouais, ça dépend. Autant le beau gosse, on peut dire ça, ou vraiment le mec bien. Voilà, le mec bien, le mec avec qui on a envie qu'il se passe un truc. Qu'il se passe quelque chose. Ouais, je pense qu'1 heure, moi je pense qu'une demi-heure ça me suffit, honnêtement. Ok. En partant de zéro? En partant de zéro, ouais. Okay. Prendre la douche, faire les cheveux, maquillage, tenue, c'est bon, je suis... Ok. Get ready en 30 minutes. Bravo. On passe maintenant à la deuxième question. Quel est donc pour toi le rendez-vous idéal? Donc, numéro 1, aller dîner. Numéro 2, boire un verre. Numéro 3, au cinéma. Ou numéro 4, complètement improvisé. Moi, le premier rendez-vous idéal, ce serait de boire un verre. C'est clair. Moi aussi, je suis comme elle. Boire un verre. Je pense que c'est le bon temps, c'est ni trop court ni trop long, voilà, pour faire connaissance et tâter un petit peu le garçon. Parce qu'un dîner, ça peut être très long. Ouais, en fait, si le gars il est super bien et que du coup ça clique bien, qu'il y a ce feeling, si c'est votre bonbon d'amour, voilà, ça c'est super cool. Le dîner même, ça sera pas assez long, on aura envie de passer du temps encore en plus. Mais si en fait, je sais pas, le mec il fait que de parler de lui, ou il est infect, ou genre quand il parle, le mec insupportable. Voilà, s'il a la caractéristique qui vous fait fuir. Voilà. Bah là, au bout de déjà à l'entrée, on se sent complètement prise au piège et il reste le plat principal, le dessert. Et après, je t'offre un verre. Voilà, et clairement je vais me remaquiller toutes les 5 secondes aux toilettes, ça marche pas. Et oh, je viens de manger juste l'entrée mais j'ai une gastro-infection, ça ne fait pas non plus. Donc voilà. Donc ouais, le verre. Le verre, honnêtement, moi personnellement, ça serait quelque chose que je conseillerais. Oui, ouais. Si on me dit, voilà. On n'est pas obligé de boire de l'alcool. Non, bah non, mais parce que voilà. Nous on est des mémés, alors on s'arrête au cocktail, enfin moi je suis une mémé. Cocktail sans alcool, mojito ou caipirinha pour mademoiselle. Pas besoin d'alcool pour s'amuser. Put your hands up. On est déjà folle dans la tête. Donc un verre, et si le mec il vous plaît, bah même rien n'empêche de continuer à usiner. Voilà. On enchaîne la totale. On enchaîne, c'est ça. Sans pour autant passer la nuit, hein, mais... Bah voilà. On peut passer la nuit à boire un verre, tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais genre le truc, genre le gros coup de foudre, vous faites que de parler toute la nuit, au bout d'un... Voilà, tu vois, mais moi personnellement je conseillerais le verre. Enfin moi c'est ce que je fais. Oui, ouais. Voilà, si vous saoulez au bout de 15 minutes, vous avez le temps de boire votre coca zéro et de partir en courant. Si vous êtes dire, oh j'ai un rendez-vous, faut absolument que je te laisse. Faut que j'aille chez le médecin, faut que j'aille faire ci, faut que j'aille faire ça. Ouais. Alors qu'un dîner, si vous dites, vous aviez rendez-vous à 20h, il est 20h05. Oh là là, mais j'ai oublié d'aller chez le dentiste. Question 3. Que préfères-tu porter pour un premier rendez-vous? Donc, un jean, un jean, un pantalon, une jupe ou une robe? Moi je suis pas robe, donc j'irais sur le plus confortable, une tenue vraiment très confortable, ça serait un pantalon ou une jupe. Mais plutôt un pantalon. Ouais, tenue, ça serait pantalon, ballerine. Et tu mets quoi en haut? Je mettrais un chemisier ou quelque chose d'assez délicat et joli, tout en restant confortable, comme ça s'il me saoule ou si c'est un psychopathe.
j'ai le temps de fuir parce que les talons, la mini-jupe en mode oh, je me suis cassé un talon sur les bouches d'égout et tu tombes dans... Et tu peux faire un film de ouf hein, comme ça, en mode tu t'enfuis de ce rendez-vous, t'as ton talon qui se prend dans la bouche d'égout, tu tombes dans les rames du métro. Le premier rendez-vous raté quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc moi tout simplement, je pense que là il n'y a pas trop de suspense, ça serait une robe. Mais donc il y a différents types de robes. Moi je pense que je prendrais la petite robe noire, tout bêtement, basique, voilà un basique, pas trop décolleté, mais pas non plus col de col de mamie, voilà. En mode voilà. Sauf si c'est un col là, mais avec col Claudine, genre un col habillé où là du coup c'est joli, ça devient une accessoirisation. Quelque chose de moderne. Voilà, mais sinon pas le décolleté où regarde là, le matos, mais un décolleté bien, pas trop court, pas trop long, et ballerine. Pour les raisons qu'elle a évoquées précédemment. Et pour aussi pour plus de praticité, on sait pas si... Moi j'aime bien sortir d'un resto avec un mec et marcher à Paris, tu vas marcher dehors... Oui, le long des canaux. Des quais. Des quais. Le long des quais et tout ça, longer la Seine, c'est mignon, mais du coup si t'arrêtes pas de te dire j'ai mal au pied, tu profites pas de l'instant, donc du coup en ballerine je trouve ça mignon. Et puis même si on le dit pas, avoir mal au pied ça se ressent en fait. Voilà. Quand on marche plus doucement, etc., la personne elle ressent et c'est lourdingue en fait. Alors que voilà, en ballerine c'est... Ouais, une tenue, simplement une tenue confortable et pratique. Voilà, dans laquelle on se sent le mieux. Voilà. Donc, question 4, quel type de maquillage porteras-tu donc pour ce first date? Donc en premier. On a naturel, deuxième un smokey eyes, 3 un teint glowy et 4 des lèvres colorées. D'accord. Donc toi? Moi ça serait plutôt naturel avec des lèvres colorées. Enfin un peu mon maquillage de tous les jours qui est... Voilà, un teint naturel, un petit peu un coup d'eyeliner avec des lèvres bordeaux. Un maquillage à mon image en fait. Je pense qu'il faut pas se donner trop de complications. Faut pas trop en faire, parce que la personne, si c'est le bon mec, il va te voir tout le temps. Oui. Et voilà, ça sert à rien de faire la belle gosse le premier jour pour après ressembler à rien. Donc mieux vaut être naturel dès le premier jour et l'habituer à être belle en fait au quotidien, plutôt qu'il ait une déception dès le lendemain matin. Bah, moi, tu vois, ça serait... Bon, en fait, après, ça dépend. Si vous vous voyez à midi ou si c'est en été, tu vois, même si vous rendez rendez-vous, si c'est en plein été et que vous donnez rendez-vous à 20 h, il fait encore jour. Donc le smoky est peut-être pas adapté puisqu'il fera encore jour en fait. Mais moi, ça serait, je penserais plus pour le smoky, puisque moi j'aime bien aller boire un verre dans un bar, un peu lounge et tout ça. Et donc du coup, l'atmosphère s'y prétend, lumière tamisée, hop, œil de biche. Et donc je me vois bien avec un smoky. Mais ça veut pas dire que je vais en faire too much, mais en fait je soulignerai vachement mon regard. Et je mettrai un nude sur les lèvres. D'ailleurs, il me semble que tu avais fait Cerise avait fait un maquillage sur les premiers rendez-vous qui était très bien, que j'avais adoré, donc n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo. La vidéo, sur pour cette occasion qui est parfaite. Voilà. Question 5. Il te dit que tu as 30 minutes pour te préparer. Comment tu te... Bah, de toute façon, tu te mets... Attends. La question c'est que tu as 30... Il te dit que tu as 30 minutes pour te préparer, qu'est-ce que tu fais? Tout en sachant que toi, tu as dit que tu mettais 30 minutes pour te préparer de toute façon. Ça dépend d'une chose très claire, nette et précise, la manière dont c'est dit. Si c'est dit, chérie, enfin bref. Voilà, bébé. On a 30 minutes, dans 30 minutes, je te laisse 30 minutes, dans 30 minutes on va faire une surprise, je vais te faire une surprise, je te laisse 30 minutes. Ok, d'accord. Oui, surtout si vous avez déjà parlé avec le gars et qu'il y a vraiment un truc, je sais pas, un petit truc... La chimie, un peu mystérieux quoi. Ouais, c'est ça. Maintenant s'il te dit, oh là là, vas-y, mon ticket de parking il s'arrête dans 30 minutes, bouge-toi. Ça sera pas pour ce soir. Peanuts. Ça dépend vraiment de la manière et du background que tu as avec la personne. Oui, du feeling aussi. Ouais, voilà. Ouais, carrément. Si c'est un peu le mec un peu lourdin qui nous dit bah vas-y 30 minutes, je viens te chercher dans 30 minutes, dépêche-toi. Enfin voilà, moi clairement je vais prendre plus de 30 minutes exprès pour... 1 heure, bien. Voilà. Pour lui faire comprendre que c'est pas comme ça. T'attends en bas, non mais voilà. Ouais. Premier rendez-vous, s'il te dit tout de suite ouais, parce que ça peut être fais ci, fais ça. Ça peut être le mec dominateur qui veut... Et puis ça va être celui qui va se dire ouais, tu fais que de te maquiller, t'es trop relou, tu mets trop de temps pour te préparer. Ça annonce un peu. Ça nous va exactement. Donc non. Clairement... ça dépend. À voir selon le contexte, mais c'est mauvais présage. Hein. Alors, question 6, il demande l'addition. Qu'est-ce qu'on fait? Première réponse. Tu lui dis que tu vas payer, mais avec vraiment l'intention de payer. Ou tu lui dis que tu vas payer, mais dans ta tête, tu sais que tu vas pas payer.
Ou troisième question, tu le laisses payer. Tu attends qu'il paye, tu bouffes de repas. Moi, ça serait la deuxième. Inévitablement. Je pense que dans un premier rendez-vous... C'est bien de faire... pas faire genre, mais... Donc, non, dans un premier rendez-vous, c'est bien que ce soit le mec qui paye. Moi, voilà, c'est un peu la galanterie. Voilà. C'est un peu le basique, le garçon paye. Voilà. Mais, comme on est des femmes modernes, voilà. Et qu'il ne faut pas lui montrer non plus qu'on est des filles qui attendent et que... Enfin, faut lui faire comprendre qu'on peut. On attendait. Voilà. Tu vois, je veux dire, on n'a pas économisé tout le mois pour pouvoir manger avec lui ce soir. Voilà. Donc, si on veut, on peut payer. Clairement, ça serait mieux, c'est lui qui paye. Si l'invite, logiquement, oui, moi, c'est l'idée que j'ai du premier rendez-vous. Le garçon t'invite. Oui, voilà. Voilà, il t'invite au rendez-vous, il paye. Il paye, voilà. Voilà, il t'invite au resto, il paye le resto, enfin, je sais pas. Voilà, clairement. Mais je ferais quand même semblant au début. Ouais. Enfin, je ferais... En mode, mais non, je paye ma part, t'inquiète pas. Non, même pas ça, tu dis, ça fait combien tu fais comme ça, tu vois. Ça fait combien? Et il dit, non, laisse. Tu vois, faut montrer genre... Ah, t'es sûre? Oh bah, si t'insistes, bah vas-y. Hein, mais... c'est gentil, merci. Ouais, franchement... C'est très gentil, c'est très galant de ta part. Bon, on sait très bien dans notre tête que... Oui, c'est un basique. Que c'est un peu un jeu. Ouais, c'est un basique un peu quand même. Oui. La question 6. S'il ne paye pas, que fais-tu? Alors, bon déjà je paye, parce que s'il paye pas, bah, on va pas faire la vaisselle dans le restaurant, tu vois. Mais... Je sors par la petite porte. Mais est-ce que je le revois? Bon, en fait, ça dépend de la raison pour laquelle il a pas payé. S'il a pas payé... mais qui me fait le coup de la carte, j'ai oublié mon portefeuille, mais que je sens que la personne derrière, elle est pas... que j'ai l'impression que c'est... Si tu sens que c'est une vieille excuse... et que c'est une habitude chez lui, non. Ben, je le revois pas, ça sert à rien, enfin attends. Oui, c'est en gros, c'est... Le radin. Voilà, le radin qui sort cette excuse à tout bout de champ pour ne pas payer. C'est ça, et il payera jamais rien, et en plus il attendrait que tu lui payes des trucs tout le temps. Ah non. Ouais. Non. Mais si tu sens que vraiment, genre, le mec il devient tout pâle, il se met à transpirer, je sais pas, il est pas bien parce qu'il a vraiment oublié sa carte de crédit, ou genre il dit oui, je vais essayer. Enfin, il essaie vraiment de. Tu sens qu'il est en panique, le gars, mais ça se voit. Bah là, oui, je vais le revoir parce que c'est pas lui, tu vois. Il va essayer de se rattraper, forcément. Tu vois, genre il va peut-être m'envoyer des fleurs, il va. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc si je sens qu'il est honnête, je vais le revoir. Mais si je sens que... Donc s'il est vraiment panique, je vais le revoir. Mais si je sens que, bah, genre, limite, genre le mec il apporte l'addition et il le pousse vers moi. Oh. Tu allais paye. C'est no way, on se revoit pas. Moi je pense pas que je le reverrai. Dans le sens où... Dans tous les cas? Dans tous les cas, parce que... enfin, quoi qu'il se passe, même s'il a une bonne excuse, je pars du principe qu'il aurait dû préparer... C'est quelque chose que... Un portefeuille, tu l'as quasiment toujours avec toi. Ouais. C'est d'accord, ta carte bleue, elle peut ne pas marcher, etc. T'as un chéquier, t'as de l'espace. Il peut y avoir d'autres trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est un premier rendez-vous, il aurait pu... prévoir. Il aurait pu bien préparer, tu vois, s'il viendrait vraiment au rendez-vous, tout serait nickel chrome, tu vois. Il n'y aurait pas à se dire, oh là là, je suis tout blanc, je sais pas... Non mais peut-être que je l'impressionne. Voilà, et puis au pire c'est quoi le souci? La carte bleue elle passe pas, c'est qu'il est à sec limité dans le rouge. Non, moi j'ai déjà eu le coup de la carte bleue qui passe pas et c'est parce que ça passe pas dans le resto, genre et après je le sors et je retire et ça marche. Oui, enfin oui, il y a ces cas-là. Moi en tout cas je resterai sur une mauvaise impression, quoi qu'il se passe en fait. D'accord. Quoi qu'il se passe, et je pourrais pas aller au prochain rendez-vous en me disant oh ce mec il est terrible, il est trop bien. Je me dirais toujours, est-ce que c'est pas un radin au fond? Parce qu'il peut très bien mentir en fait. Oui. Je resterai toujours avec ce doute et donc je serai freinée dans le futur de la relation. Donc éventuellement d'autres rendez-vous mais je serai freinée. Alors, question 7. Il est temps de dire au revoir. Et il te plaît vraiment. Ouais, donc il y a vraiment eu une affinité lors du rendez-vous. Le coup de foudre, vraiment voilà, vous êtes en phase, vous avez discuté, genre vous avez marché le long de la Seine, il est... Style cerise et fraise. Voilà, c'est ça. Il est vraiment en alchimie, tout nickel. Et c'est le moment de, voilà, il te raccompagne. C'est la fin de la soirée. Voilà, et il dit, voilà, ça m'a beaucoup plu de passer passer cette soirée avec toi. J'espère qu'on se reverra. Qu'est-ce que tu fais? Réponse A. Tu lui dis juste au revoir. Ciao. Ciao. Ou bien 2. Tu lui fais un câlin, genre un hug. Genre, oh, ça m'a plu cette vidéo avec toi, oui. Oh, c'est mignon. Ou 3.
3, tu lui fais un bisou sur la joue. En fait, tu lui fais la bise. Tu lui fais la bise. Ou 4, tu check. Tu vois. Check mon gars demain. Ou alors tu l'embrasses. Ah. Alors moi, personnellement, je suis très câlin. Donc déjà, je ferai un hug. D'accord. Parce que moi, je suis très câline. Ok. Ouh. Non, j'aime beaucoup faire des câlins aux gens. Moi, c'est mes amis, etc. Je leur fais beaucoup de câlins. Ok. Mais je lui ferai un bisou sur la joue en début, quoi. D'accord, tu lui feras la bise. Ouais, je lui ferai la bise. Je m'avancerai pas trop, en fait. Ok. D'accord. Donc moi aussi. Donc moi, voilà, pareil. Il fut un temps. Il était une fois. Tu lui aurais sauté dessus. Jadis. Ouais. Jadis. Voilà. Jadis, je l'aurais embrassé direct et tout. Je me suis dit, perdons pas de temps, vivons tant qu'on est jeune, tu vois. Mais maintenant que je me suis pris certaines tartes dans la gueule et que j'ai rencontré des mecs et que voilà, la vie faisant, je me dis que je lui ferai la bise. Donc je lui ferai que la bise, tu vois, parce que bon, moi je suis pas très câlin, enfin je suis pas très tactile, embrassade comme ça, ouais, non, pas trop. Mais je lui ferai la bise, mais lentement, tu vois. Tu vois, ouais, qu'ils comprennent que tu fais une bise parisienne avec 4 bisous. Par exemple, au cas où, au bout de la deuxième, il se dit « Oh, ses lèvres sur ma peau », comme dans les films. Les poils qui s'hérissent ou tu vois le gros plan, il fasse cerise. Non, parce que je le laisserai pas m'embrasser, tu vois. Non, je le laisserai pas m'embrasser. S'il tente, je le laisserai pas m'embrasser. Parce que j'espère pour lui qu'il tentera pas, tu vois. Non, il faut laisser. Si t'as eu v'là le. Mais non, parce que non, je pense que je laisserai un peu le suspense. T'imagines les débuts d'une relation, c'est le suspense, c'est ça qui fait une relation aussi, tu vois. Qui fait le truc, qui fait que ton cœur il bat, tu penses à lui, t'as les mains moites et tout. Donc non, je prolongerai ce moment-là, donc l'envie de me dire oh, j'espère qu'il embrasse bien, gna gna gna. Donc du coup, je lui ferai la bise, mais je lui ferai comprendre dans la bise, genre tu vois, je fais une bise sur la joue droite, je le regarde. Une bise sur la joue gauche. Sur la joue gauche. Tu passes à côté de sa bouche, tu vois, en mode furtif. Hop, vous croisez le nez en mode. Voilà. Et tu lui glisses un petit mot à l'oreille en disant. Pas de ça. Voilà. Et là, le mec, je suis sûre que ça a 3 fois plus d'impact que si tu l'avais embrassé direct. Et je pense que la bise, quand même, c'est un bon moyen de quitter une soirée d'un premier rendez-vous. Ouais. Parce que si on l'embrasse tout de suite, ça fait facile aussi. Oui, voilà, ça veut dire la semaine prochaine, je passe à la casserole. Bah, c'est ça. Voilà. Donc, la question bonus. Quelle coiffure pour ce premier rendez-vous t'aurais à l'esprit pour. Alors, moi une coiffure, je pense que une coiffure comme d'habitude, c'est-à-dire je laisserai mes cheveux parce que je suis plus à l'aise, je jouerai tout le temps avec mes cheveux. Je sais que si j'ai, en général, ça m'est déjà arrivé, par exemple dans ma vidéo First Date, j'avais un chignon et je sais que je suis allée dans les toilettes, j'ai défait mon chignon au milieu de la soirée parce que je suis plus à l'aise en fait avec les cheveux. Ouais, les cheveux lâchés. Donc je laisserai les cheveux lâchés. Moi aussi, clairement ça serait coiffure un peu sauvage comme ça. Enfin moi c'est mon style, c'est comme ça que je suis à l'aise. Et pour avoir testé, j'ai testé des chignons bonnes, des belles boucles, etc. C'est la catastrophe à chaque fois. En mode le chignon bonne qui passe pas la porte ou qui tape quelque chose. Les boucles, il y en a une qui devient lisse, l'autre qui reste en place. Les cheveux, le brushing il pleut, etc. Donc non, moi franchement, naturel. Premier rendez-vous, si vous aimez tel quel, naturel, avec un maquillage soft et une coiffure de tous les jours, voilà, il vous verra tous les prochains rendez-vous et les autres jours, comme vous êtes au quotidien, de manière naturelle. Si vous y allez toute sophistiquée, la mini-jupe, les talons, les cheveux, genre super avec bien la coiffure de ouf, ça serait super beau. Mais ça fera, moi ça sera pas pratique, je sais que je mettrai les doigts dedans parce que peut-être qu'il va un peu t'intimider, peut-être qu'il va te dire un compliment et que du coup ça va un peu tu vois, et j'aurais envie de mettre la main dans les cheveux et là j'aurais rencontré une natte et tout et du coup ça va me gêner, donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce tag. C'était tout pour ce tag. On espère que ce tag vous aura plu encore une fois. Et que ça vous a plu de retrouver mademoiselle dans ma chambre encore une fois, voilà. Pour nous, on se retrouve la prochaine fois. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on a vu ce tag sur la chaîne de Ursula
Naturel et Mimou qui avait fait un tag super génial, je vous encourage aussi à aller le voir. Donc on leur fait des coucous. Voilà, et puis je vous fais des gros bisous. Et puis restez connectés pour voir d'autres vidéos de Cerise et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.